Donc, si vous êtes prêts, on commence. D'accord, attention au fil. Voilà. Donc, c'est la 4e édition du concours Games on Web. Alors, comme son nom l'indique, c'est pour faire des jeux sur le web. Donc, la première année, on avait utilisé une technologie qui s'appelait Pico8 pour faire des petits jeux rétro gaming. Et on avait eu une vingtaine d'équipes au final qui avaient rendu quelque chose. Et chaque année, il y a de plus en plus d'équipes qui participent. Et en 2019, l'année avant le Covid, j'ai rencontré David Catu de Microsoft à une conférence qui m'a conseillé d'utiliser la technologie Babylon.js pour faire de la 3D parce que c'était certainement plus rigolo. Et effectivement, on a changé de techno et c'est la 3e édition, entre guillemets, 3D qui a lieu. Depuis le début, on a CGI qui nous sponsorise. Il faut dire que dès le début, quand j'ai proposé le sujet, il y avait la remplaçante, enfin la prédécesseur de Violaine Perbos qui était dans nos locaux et avant même que je finisse ma phrase, elle a dit on est partant. Donc ils sont avec nous depuis le début. Et puis ensuite, il y a les écoles qui participent. Donc pendant longtemps, c'était que avec les écoles du 06, enfin, les formations du 06. L'UT participe depuis le début, Polytech, DS4H, c'est les licences et masters informatiques et les licences et masters MIAGE. J'ai rien oublié? Non, c'est bon? Et les doctorats aussi, ouais, les doctorats aussi. Et voilà, et puis cette année, CGI nous a demandé d'ouvrir à Toulouse et Aix-Marseille. Alors ça a bien marché. À Aix-Marseille, un peu moins, on y reviendra parce qu'en fait, ils n'ont pas rendu les projets obligatoires, donc il n'y a pas moyen de transformer ça en notes dans des matières, mais on va essayer d'arranger ça les années suivantes. À Toulouse, je crois que c'est un projet d'année qui est rentré dans le cadre du concours. Donc voilà, si vous voulez tweeter ou poster sur Instagram, si vous faites des photos ou des films, c'est le hashtag GamesOnWeb 2023. C'est sympa si vous faites un peu de pub pendant la cérémonie. GamesOnWeb 2023. Normalement, il y a Sébastien Lyonnais, le directeur de l'agence de CGI, qui dit quelques mots, mais Violaine va le représenter. Merci Michel, bonsoir à tous, bonsoir Toulouse, bonsoir Marseille, j'espère que vous allez bien et que vous Micro, ouais, mets-toi devant. Ok, je vais me rapprocher du micro. Je prends celui-là. Ah, oulala, équipement de... Quoi? D'accord, je vais mettre la vue sur la caméra. Attends, j'arrive pas à l'enlever. Vas-y, Attends. Je vois pas ce que je fais. Allez, c'est bon. Allez, J'ai pris le micro. Allez. C'est bon. Attends, mais je crois que... Faut que tu te mettes à côté de moi, hein, sinon on va faire une catastrophe. Hein. Donc effectivement, j'ai l'immense plaisir ce soir de représenter CGI et nous sommes très contents d'être ce soir parmi vous. Comme Michel vient de le dire, on est là pour la 4e édition de ce concours de programmation. Cette année, on l'a voulu un petit peu spécial, cette édition, puisqu'on l'a effectivement élargi aux étudiants des universités d'Aix-Marseille et de Toulouse. On tenait à vous dire que chaque année, nous sommes un petit peu plus surpris, impressionnés par votre niveau et par la qualité des jeux que vous délivrez. Donc ce soir, quel que soit en fait votre classement, votre position dans le classement, on souhaite vous adresser un grand bravo à vous tous. Et j'ai envie de vous dire, et on a envie de vous dire que peu importe votre position, l'essentiel, c'est de participer et surtout que vous ayez pris du plaisir à travailler sur ce jeu de programmation. Voilà. Alors, rends le micro. Voilà. Alors, ok, je repartage l'écran et on reprend. Voilà, je repartage l'écran. Voilà. Ok, alors quelques chiffres. Cette année, on a eu 65 équipes inscrites, donc 19 de plus que l'année dernière, 175 étudiants, plus 50. Et il y a 32 équipes qui ont rendu un projet. Donc chaque année, on a à peu près 50% de pertes, mais 50% qui rendent un projet. Ça fait quand même beaucoup d'étudiants, sachant que la plupart des équipes sont de 3. Voilà, donc ça fait plus 9 équipes cette année. On a majoritairement des équipes de l'Université Côte d'Azur, parce que c'est la première fois qu'on ouvre. Donc, pour le URDS4H, on a 7 équipes de licence 3 MIAGE, 3 équipes de Master 1 MIAGE, une équipe de Master 2 MIAGE, 5 équipes de Master 1 informatique, 2 équipes de Master 2 informatique, 2 équipes de doctorants. En réalité, elles sont un peu mixtes, ces équipes. Il y a un mélange de Master 2 informatique et de doctorants, parce qu'ils sont tous dans les mêmes équipes de recherche.
Il y a des équipes de Polytech Nice Sofia, il y a 4 équipes de PEIP à Bac+2 et ça, je suis vraiment content. Parce que dans ce concours, habituellement, on avait des équipes IUT, des équipes PEIP. Et donc là, il y en a 4, c'est bien. 2 équipes SI3, donc Polytech 3e année, enfin première année après la prépa. On a une personne qui vient du MSc Modeling for Neuronal and Cognitive System. Est-ce qu'elle est là? Voilà, bravo. Et on a 4 équipes de l'Université de Toulouse, dont une équipe qui est là. Coucou, voilà. Donc on est très content de les avoir. Et on a une équipe de l'Université d'Aix-Marseille. Il y avait 7 équipes inscrites, donc il y a eu un peu de pertes. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Il y a un étudiant de but 2e année d'Aix-en-Provence qui est dans une équipe mixte SI3. Donc je ne sais pas si l'équipe est représentée. L'étudiant de Polytech m'a dit qu'il venait, donc il doit certainement être en retard. Donc il y a 2 équipes 100% féminines. Et bon, il y a un petit truc qui est un peu dommage, c'est que cette année, on n'a pas de licence 1-2, pas d'équipe IUT, pas d'équipe SI4, SI5, contrairement aux années précédentes. Donc les responsables sont là. Moi, j'ai plein d'idées pour à vous donner pour essayer de convaincre les étudiants de participer plus facilement. Alors le jury qui a jugé vos jeux, il était constitué de représentants de différentes formations. Donc à l'Amiage, moi j'ai été aidé par 3 personnes, par Grégory Galli, Michel Siska et Léo Donati qui sont sur ma gauche. Donc Fabrice Suet a représenté le master informatique parce que Cynthia, qui est la responsable, m'a dit je ne sais pas jouer, c'est pas mon truc. Donc plutôt... Voilà, donc on a sous-traité. Philippe Renevier a représenté l'UT de Nice. Clément Couer a représenté Polytech. Je ne sais pas s'il est là, Clément. Ouais, il est là au fond, voilà, avec les étudiants. Cédric Tessier, l'Amiage de Toulouse, c'est le directeur de l'Amiage de Toulouse. Jean Cossanel a participé également, c'est le directeur de l'Amiage d'Aix-Marseille. Jean-Luc Massa, que vous avez vu tout à l'heure pour Aix-Marseille, je crois qu'il est responsable des masters informatiques. Et Violaine Perbost est un ancien étudiant de l'Amiage qui travaille chez CGI. Samir Zenani ont jugé les jeux pour CGI. Ah, il y a Pauline Manac, je l'ai oublié. J'ai oublié 2 personnes de CGI. Bon, et pour Microsoft, on avait Sébastien Vandenberg, qui est un des développeurs de la librairie Babylon.js, et David Catu, qui est le créateur initial de Babylon.js. Voilà. Donc l'évaluation de vos projets, il y a eu plusieurs critères. Le respect des consignes, il fallait donner un readme, héberger le jeu, faire une vidéo, faire un readme, etc. Le respect du thème, alors je le mets en gras parce qu'il y en a qui peut-être vont être légèrement déçus par leur classement, mais le thème était assez important. Technique et richesse du jeu, alors on ne juge pas que sur ça, mais on en tient compte. Le plaisir de jouer est très important aussi. L'originalité, la technique, bon c'était, je l'ai mis 2 fois, j'ai fait une bêtise. Le graphisme ou la direction artistique, la musique aussi, et une note finale qui donne un classement. Ensuite, ça discute, ça négocie, on met des prix spéciaux. CGI met 2 prix, donc ils choisissent à qui les donne. On a un prix de la meilleure, on a des prix pour le jeu le plus original, jeu le plus technique, le graphique, etc. Et une équipe ne peut pas cumuler plusieurs prix. Voilà. Donc on ne peut pas être premier prix et meilleur graphisme et meilleure technique et coup de cœur, etc. Donc il y a beaucoup de hauts. Alors j'ai pas mis le prix parce que c'est presque indécent. J'ai un peu honte. Non mais c'est pas des blagues, hein. On a vraiment dépensé beaucoup de sous pour vous parce que en fait chaque école a participé, CGI a participé, l'IUT a participé alors qu'ils n'ont pas d'équipe. Donc je vous remercie, à chaque fois j'ai honte quand je dis ça, mais l'an prochain il faut que vous ayez plein d'équipes pour rentabiliser votre participation. Voilà. Donc toutes les équipes qui ont rendu quelque chose sont récompensées. Il y a 7 mini-prix, 7 petits prix, 8 prix classiques. Qu'on a appelé mention honorable, je crois, un truc comme ça. 4 prix thématiques, originalité, technique, direction artistique. Et cette année, on a mis Best Challenge, parce qu'il y a un jeu, je crois que personne n'a passé le niveau 1. Mais d'après les vidéos, ça avait l'air vraiment très bien. 2 prix spéciaux CGI, coup de cœur, et le prix You Are Unique, que vous aviez commencé à délivrer l'année dernière. 2 prix coup de pouce. Alors, il n'y avait qu'un prix coup de pouce habituellement, mais on a eu du mal à départager. Donc, il y a 2 équipes qui ont un prix coup de pouce, et pour des équipes inférieures ou égales à Bac+3. Et puis, il y a le podium, il y a les 3 grands prix. Voilà. Alors, on va commencer. Sachez quand même que vous pouvez troquer vos lots, parce que vous verrez, il y a un lot qui est utilisable que le samedi 1er juillet après-midi.
C'est ma faute, c'est ma faute. Donc celui-là, si vous n'êtes pas là le samedi après-midi 1er juillet, vous le troquez, vous en faites cadeau à ceux qui peuvent en profiter, vous vous débrouillez. Ça ne concerne pas les équipes de Toulouse et Marseille, évidemment, parce que c'est un lot qui se passe... D'accord, très bien. Très bien, d'accord. Alors, on va commencer par la remise des prix. Et donc, quand je vais vous appeler, vous venez chercher les prix, sauf si vous n'êtes pas là, on gardera les prix. Les équipes absentes, si elles me regardent à distance, les prix seront à retirer au bâtiment des Lucioles, à l'administration de l'Amiage. Et sinon, vous envoyez un mail, on vous dira comment faire. Alors, le premier petit prix, est-ce que l'équipe Eco Heroes est là? Elle ne m'a pas répondu pour me dire si elle venait. Quoi? Je te quoi? Je te passe quoi? Je te passe en caméra. Oui, je change la caméra. Ah ouais, mais là, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire? Attends. Si je te passe en caméra, on ne va plus voir. Ah oui, on voit l'écran. D'accord. Très bien. Mais tu es en caméra. Ah oui, j'arrête de partager l'écran. Excusez-moi. Voilà. Donc là, apparemment, vous allez voir l'écran et on va voir tout le monde. Donc, on va faire comme ça. Sauf que je vais repasser en ce mode-là et je vais remettre le volet vidéo. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, comment je fais pour avoir la vidéo en plus? Je vais essayer de mettre tout en même temps. Vous allez voir. On va peut-être y arriver. Ah mais non, je laisse que ça en fait. C'est ça. Oui, mais comment je change mes transparents? Je fais quoi? Je mets que les transparents. D'accord. Et à distance, vous me voyez. C'est ça l'histoire. C'est ça. Ouais. Donc, cette équipe-là, elle n'est pas là. Cette équipe Forest Gun, c'est Polytech. Ils avaient juste fait un plan avec des arbres dessus. Ils gagnent des barres de mini-LED qui dansent en musique et qui sont contrôlables par téléphone. C'est un gadget complètement inutile, mais assez cool. Je suis responsable. L'équipe Zero Dawn, c'est une équipe de l'Amiage. Alors, je ne vous montre pas, mais ils avaient fait un bonhomme qui marchait avec des cubes qui passaient à travers et qui sortaient du mur. Ils n'ont jamais terminé. Mais c'est bien d'avoir participé. Ils gagnent aussi une barre de LED. Je passe assez rapidement sur ces lots-là. Captain Green, est-ce qu'ils sont là? Tom Bedino m'a dit qu'il venait. Voilà, c'est toi qui es avec un élève de l'IUT Dex. Ben voilà, tu as gagné la fameuse... Alors, il y a des surprises aussi dans le sac. Il y a des lots qu'on a mis en plus. Mais tu viens chercher ton lot. Voilà, aussi pour Marion. Voilà. Voilà. Alors, je montre la vidéo de ce que vous aviez fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord, c'est pour la photo. Donc, ils avaient démarré, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait une île avec un pingouin. Mais c'est pas allé beaucoup plus loin, c'est ça? Voilà. Ben, l'important, c'est de participer. Voilà. Donc, on vous remercie. Je continue. Hein. Je fais vite sur les petits lots. Voilà. Donc, Green Ball, c'est une équipe de l'Amiage aussi. Ils ont démarré. Ils ont affiché une grosse balle grise sur un terrain de tennis avec des cubes qui volaient par-dessus et un bonhomme. Ils sont pas là. Ils ont gagné un hub USB et un cadeau surprise dans le sac. Nirwen, ils sont là, je crois, ceux-là. Je les ai vus, non? L'équipe Nirwen n'est pas là? Non? Vous êtes là ou pas? Allez, venez. Voilà. Donc, l'équipe Nirwen du Master informatique à 50 € de bon d'achat offert par CGI. Un hub USB et 2 déguisements de Mario. Donc, voilà, vous devez impérativement venir la prochaine fois dans les bâtiments habillés en Mario. Voilà. Et donc, au passage, vous n'avez pas fait de vidéo, vous avez perdu 20 points dans le classement, ce qui est très dommage parce que vous auriez pu grimper. Et vous aviez fait l'embryon d'un jeu assez bien. Moi, j'ai trouvé, c'était prometteur. C'est dommage que vous ne soyez pas allé plus loin. Voilà. C'est pas grave. C'est bien d'avoir participé. Green Pride, ils sont là aussi. Green Pride. Alors, Green Pride, c'est une équipe de L3 Miage de l'Université de Nice. Alors, eux, le thème, c'était Big Green. Ils ont mis de la couleur verte, mais ils ont fait un jeu pour boire. Donc, c'était leur choix. Et donc, on leur a offert un petit jeu de société pour boire, enfin d'apéritif, qui s'appelle Bazar Bizarre, qui est très amusant. 3 déguisements de Luigi. Donc, normalement, vous devez faire copain avec ceux qui sont Mario. Et 3 hubs USB. Et je crois qu'il y a une surprise aussi dans les sacs. Voilà. Donc, vous avez fait un jeu, mais c'était pas trop dans le thème quand même, hein, à part la couleur. Bon, j'espère que ça vous va. Voilà.
On vous remercie, on les applaudit. C'est un Monopoly pour boire, dans le jeu de loi. Voilà. Donc, le groupe suivant, là, on est dans les tout petits prix. Hein. Mini prix 1, c'est le meilleur des petits prix. Petit prix 7, Green City, c'est des ME informatiques qui ne peuvent pas être là. Ils ont fait le début d'un jeu de construction avec 2 vues séparées pour 2 joueurs. On peut construire des maisons. Bon, ils n'ont pas fini. Donc, ils sont restés au stade de l'ébauche avancée parce qu'on peut quand même construire des trucs, etc. Ils viendront chercher leur lot au bâtiment des Lucioles. On continue avec des groupes qui sont là. Rennes, Chéneau, ils sont là, je crois. Ils sont là, venez. Donc, c'est une équipe de Master 1. Voilà. Master 1 informatique et Master 1 MIH de l'Université de Nice. Alors, ils ont fait un début de Tower Defense où il y a plein de bouts qui sont développés. Mais ça n'a pas été terminé, donc ils gagnent 3 bons d'achat de 50 €, un petit jeu de société qui s'appelle Codex, qui est super bien si je joue tout le temps avec les enfants, et un Polaroid avec des recharges qui coûte super cher, et qui est rose, parce que le rose était moins cher que les bleus et blancs. Voilà. Voilà, j'espère que vous vous amuserez avec tout ça. Et initialement, vous aviez un autre prix, mais qui était utilisable que le samedi 1er juillet, donc je l'ai échangé à quelqu'un d'autre. Voilà. Allez-y. Alors, le petit prix 5, il n'est pas là, c'est un Master 1 informatique qui a gagné le livre Légion Zodiac. Vous aurez l'occasion de le voir ce livre parce qu'il a été fait par David Catu, le créateur de Babylone. Et il s'est engagé à dédicacer le livre à tous ceux qui auront gagné le livre. Il faudra me donner vos noms. Et un hub USB multi-prise. Voilà. Traveler, ils ne sont pas là non plus. Ils ont gagné une horloge digitale poète-poète. Et un prix qui est utilisable que le samedi 1er juillet à 14 h, qui consiste à une location de VTT pour la demi-journée, plus des parcours acrobranche à Villeneuve-Loubet. Donc tous ceux qui ont cette photo-là, vous avez gagné ça. Si vous n'êtes pas là le 1er juillet à 14 h, vous en faites cadeau à quelqu'un d'autre, vous l'échangez. C'est clair? Ça va? Voilà. Il y a quelqu'un qui parle. Quelqu'un veut dire quelque chose? À Toulouse ou Aix-Marseille? Non, c'était juste du bruit. On continue. Ah oui, Traveler, donc ils avaient fait un jeu qui était pas mal. C'était un remake d'un jeu Steam où on est sur des plateformes 3D. Il faut les transformer en verre. Je ne sais pas si on va voir quelque chose dans la vidéo. Bon, ça lag un peu. Voilà, donc c'était un jeu de couleurs aussi avec des plateformes. C'était pas mal, mais assez difficile. Il y avait du travail. Akatsuki. Où est Akatsuki? C'est vous, Akatsuki? Voilà, Akatsuki est là, on les applaudit. Alors, Emmanuel, donc je me suis trompé, vous n'avez pas la place pour acrobranche, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez sportif. Vous avez 50 € de bon d'achat chacun, plus une horloge digitale poète-poète. Et je crois une surprise dans la boîte. Non, je ne sais plus si elle est surprise encore. D'accord. Voilà. Après, on continue. Donc, eux, ils ont fait un jeu type Temple Run avec une voiture qui doit éviter des obstacles. Voilà, c'est un peu sombre, mais voilà. Voilà. Je continue. On pouvait faire du vélo aussi avec des oiseaux, c'était assez joli. Mais alors, cette année, il y a plein de gens qui ont fait des trucs vachement bien. Donc, le concours était un peu difficile. Premier lot pour une équipe de Toulouse. Toulouse, vous êtes là? Alors, je vais essayer de voir Toulouse. Donc, l'équipe de Toulouse, Quizable, elle a gagné des drones. Alors, ce sont des drones, j'allais dire, de débutants, mais qui volent bien, qui filment. Je regarde ce que vous avez gagné d'autre. Oui. Coucou, vous voulez dire quelque chose? Quizable? Pas eu le temps d'annoncer vos lots, je ne sais plus où ils sont passés. Mais... Vous nous entendez, Michel? Ouais. Je vous entends très bien. Donc, ils ont gagné 3 drones et 50 € de bon d'achat chacun de CGI. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Un grand merci. Bravo. Voilà. Je continue.
Alors, je continue. Donc, on a Trashman. Trashman, ils sont où? Ils sont là. D'accord, je vous ai confondu, voilà. Venez, venez. Donc, ils ont gagné des drones et aussi des bons d'achat de 50 €. Donc, tous ceux qui ne savent pas piloter des drones, on pourra faire une session d'apprentissage sur le parvis du bâtiment des Lucioles, si ça vous dit. Voilà. Alors, vous avez des drones et des bons d'achat de 50 € utilisables dans plein de magasins. Là, il faudra aller voir comment ça fonctionne. Voilà. Et alors, quand on va arriver dans les grands prix, je m'aperçois que j'ai fait une erreur, Emmanuel, sur le truc qui restait. Tu te rappelles de ça? Il va falloir corriger, ça va être chaud. Hein. Alors, je continue. Donc, Honorable Mention, là on passe dans les jeux déjà qui sont finis, c'est des jeux jouables, assez amusants, etc. On est dans une catégorie supérieure. Donc ça, c'est une équipe qui n'est pas là, qui a réalisé un jeu de plateforme. On pouvait sauter, planter des arbres sur les plateformes. Voilà, une équipe de Master 1 Miage, mais ils sont tous loin, donc ils ne peuvent pas venir. Ils ont gagné des drones et des bons d'achat de 50 € aussi. Je saute. Premier prix, coup de pouce, Garden. Ils sont où? Garden, c'est une équipe de L3 Miage. Voilà. Alors, en fait, c'est vous qui avez eu le prix initialement Best Challenge, du jeu le plus dur de la planète. Mais finalement, on a transformé en coup de pouce. Et vous avez gagné des consoles de rétro gaming. Vous me contacterez parce qu'on peut installer... là, elles viennent déjà avec plein de jeux, mais on peut installer tous ceux qui sont dans la bande d'arcade dans l'entrée du bâtiment, en installant une distribution qui s'appelle Bateau Serra. Vous avez gagné un drone chacun. Ah non, un seul drone. Alors vous n'avez qu'un drone à vous partager parce que c'était compliqué. Et vous avez des bons d'achat et des cadeaux surprises. Voilà. Et donc alors, ils ont fait un jeu inspiré du célèbre jeu Céleste. Et il y a plein de niveaux, donc on a été quand même très impressionnés par votre travail. Pour des licences 3 qui n'ont pas eu de cours sur le sujet, etc. Et c'était vraiment, vraiment bien et jouable, mais difficile. Hein. Oula. Je vous jure que la plupart des membres du jury, personne n'a passé le premier niveau. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Peut-être qu'on n'avait pas compris. Mais voilà. Alors on continue. Quelqu'un qui n'est pas là, un Master à Info, Adil Ayari, qui a gagné aussi un drone et 50 € de bon d'achat. Il n'a pas fait de vidéo, c'est dommage. Il n'a pas fait de readme, c'est dommage, parce que son jeu était vraiment pas mal. Là aussi, il m'a dit qu'il avait des problèmes dans sa vie personnelle, etc. et qu'il n'avait pas eu le temps. Voilà. Donc on continue. Under the City, Polytech, PEIP2, UCA, Robin Perle. Voilà. Donc alors, ouais, Robin, comme tu nous as beaucoup fait rire avec tes vidéos, alors Robin, peut-être tu peux dire un mot sur pourquoi tu as choisi ce jeu-là. Raconte un peu ton histoire. N'aie pas peur. Bon, il a fait... Oui, d'accord. Oui, on n'entend pas, c'est ça? À distance. Ouais. D'accord, alors approche-toi. À distance, on n'entend pas du coup. Alors, je vais parler pour toi, mais tu compléteras. Donc Robin, il a fait un Guitar Hero sans la musique. Il a fait plein de petits jeux partout. Et surtout, il a fait un jeu Burger War où j'ai passé des heures à jouer avec ça, avec mes enfants, à faire l'idiot avec ça. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais c'est rigolo. Et il a fait, mais tu as fait un travail énorme en fait. J'ai trouvé. Dans ce que tu as fait, parce qu'en fait, il a fait plein de trucs, il a assemblé. Alors certes, ça fait un truc un peu décalé, mais il y a beaucoup de travail. Je me trompe ou pas? Bon, il a pas mal bossé. Donc du coup, il gagne une console rétro, un déguisement de Mario, une barre de LED, un livre de David Catu, un peignoir du Mandalorian de gros goût et une place pour aller faire du VTT et de Canyon Forest avec ses copains et copines. Quoi? C'est tout à mes pieds. Voilà, pardon. Voilà, donc là, tu as tout ça.
Voilà. Et on te soupçonne aussi d'avoir aidé d'autres groupes. C'est vrai ou pas? Pas vraiment. C'est les autres groupes qui t'ont aidé alors. D'accord. Donc voilà. Donc on a bien rigolé avec les vidéos de test. Je continue. Mention honorable, deuxième équipe de la Miage de Toulouse. Vous êtes là, Toulouse? Donc c'est l'équipe Escape. Je vais mettre la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer aussi. Voilà, Toulouse, ils sont là, Escape. Donc ça y est, alors Oui, le problème, ils c'est que quand je change les vidéos, je vois plus les lots. Bravo. Donc, alors, vous avez gagné 3 drones de la gamme du dessus, des DJI Trello, qui se pilotent très bien avec un téléphone où vous pouvez utiliser une manette de jeu Bluetooth. Il y a plein de tutos sur YouTube pour ça. Donc c'est des drones un peu plus pro que ceux d'avant, des bons d'achat 50 € chacun et un livre de David Catu qui vous dédicacera dès que vous m'aurez donné, dès que je lui enverrai un mail avec tous vos noms. Et voilà. Donc bravo encore. Et donc c'est ça les lots. Voilà, les lots c'est ça. Je sais pas si vous les voyez, mais je sais pas quelle caméra il faut montrer. Attends, je m'approche de la caméra. Tu les vois là? Vous voyez? Regarde bien que ceux qui vous les ramènent, ils vous ramènent les bons lots. Super, Donc, Michel. voilà. Je sais pas où c'est que je le pose. Là? Voilà. Donc, alors il y a plein de drones, mais il y a des drones à chaque fois, ils sont de mieux en mieux. Donc, vous avez fait un gros travail de modélisation pour un jeu d'aventure point and click en 3D, où il fallait rétablir l'électricité, etc., etc. Bravo. Alors, on continue. Des PUIP2, Mother's Nature Revenge. Vous êtes ici? Oui, c'est vous. Allez, venez. Voilà. Donc, vous gagnez une console rétro, 3 places pour aller faire du canyoning avec Robin Perle. Non, pas du canyoning, comment ça s'appelle? De l'acrobranche et du VTT. Si vous êtes là le samedi 1er juillet, et 3 bons d'achat de 50 €. Emmanuel, après, il va falloir que je change. On a fait une grosse erreur. Donc, on a fait une grosse erreur tout à l'heure. Ouais. Bon. À un moment donné, il faudra que je débranche tout pour pas que vous voyez nos magouilles. Bon, je continue. Non, mais je m'en aperçois maintenant parce que... Honorable Mention, c'est l'équipe de Marseille, Charlie. Alors eux, ils gagnent des drones 4K GPS, donc c'est la gamme au-dessus. C'est des drones comme ça. Hop, je vais les montrer à la caméra. Je sais pas si ça se voit. C'est des drones... Vous avez vu? Je n'ai pas vu. Et il est passé où le drone? C'était là? Voilà. Un bon d'achat de 50 €. Donc, il y a moins de lots que dans les autres, mais parce que le lot est un peu plus cher. Voilà. Donc, voilà. Donc, je montre votre jeu. Donc, il fallait planter des graines, passer des niveaux. Il y avait tout un gameplay assez intéressant. Voilà, ça c'est des graines. Les graines se transforment. Elles peuvent créer des boîtes sur lesquelles il faut monter. Il y a tout un gameplay avec, je crois, 4 ou 5 niveaux, si je ne me trompe pas. L'équipe de Marseille, vous êtes là? Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment on va vous faire passer les lots, mais déjà, c'est des drones assez sympas parce qu'il y a un GPS intégré, ils peuvent vous suivre, revenir s'ils se perdent, etc. Donc, c'est très bien pour vous habituer à piloter des drones. Il y a des règles, je vous dirai un mot à tous ceux qui auront des drones parce qu'il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut passer un permis, mais je vous donnerai les réponses aux questions. Voilà. Alors, ok. Très bien. Merci. Voilà. Donc, on continue. Et il va falloir après que je ferme l'écran parce qu'on a fait une bêtise. Bon alors, l'Agnage de Toulouse, Honorable Mention à My Green World. Donc, eux, ils gagnent 50 € de bons d'achat et des trucs d'immature totale. Alors, c'est où ça? Non, c'est pas ceux qui sont là. Non, c'est pas ceux qui sont là. Alors, l'équipe de Toulouse, vous gagnez cet engin là. Alors j'en ai chez moi, perso, c'est des voitures téléguidées qui vont à 60 km/h, mais vraiment à 60 km/h. Ils font des sauts de malade, ça s'appelle la WL Toy 144001, regardez sur YouTube.
Si vous croyez que c'est un jouet, vous vous trompez. L'année dernière, quand j'ai remis ce prix, il y en a qui faisaient un peu la gueule et après ils m'ont dit mais c'est des trucs incroyables. Donc c'est des machins avec suspension hydraulique et des moteurs de malade. Vous m'en direz des nouvelles si vous jouez avec ça dans les couloirs de l'Amiage. Mais le mieux, c'est d'aller dans des parcs avec faire des sauts et tout ça. Normalement, ça se casse très vite et on trouve toutes les pièces de rechange pour pas cher sur Internet. Voilà. Donc j'ai vendu le lot. Voilà. Et vous avez 3 bons d'achat. Et donc eux, ils ont fait un jeu de gestion, je crois, enfin je sais pas trop comment l'appeler, où on devait acheter des caravanes, installer des marchés, et c'était certainement un des jeux qui était le plus dans le thème. Je crois que vous avez pris 30 points sur 30 sur le respect du thème sur votre jeu. Bravo. On a bien apprécié cet aspect-là de votre jeu. Je suis désolé si je passe. Save It. Ils sont où, Save It? Moutez et voilà. Alors, c'est une équipe Miage UCA. Donc cette équipe-là, elle a fait le meilleur des Temple Run-like, j'allais dire, des jeux où il fallait courir et éviter. Il y en a eu 3 qui ont été développés dans le concours. Je trouvais que c'était enfin, on a trouvé le jury que c'était le plus abouti. Donc vous aussi, vous gagnez ces incroyables véhicules. Croyez-moi, c'est pas des jouets, c'est des trucs de malade. D'accord? Normalement, si vous les essayez, je vous dirai où aller les tester dans la région. Il y a des parcs, dans les parcs, c'est top. Et vous allez voir. Normalement, attention, les chiens, ils adorent les bouffer, quoi. Voilà. Donc, Save It. Voilà. Donc, Save It, il y avait plein d'options graphiques, il était très jouable, c'était le plus fluide de ceux qu'on a testés. Voilà, donc bravo. On continue. Et après, il va falloir que je corrige notre bêtise. Voilà. Alors, Retree. Donc, Retree, c'est PhD UCA. Donc, Ekaterina Sviridova et Benjamin Molinet, qui font un doctorat DS4H. Ils ont gagné un GPS, un drone 4K GPS chacun. Chacun? Non, ils en ont 2, oui, c'est ça. Un bon d'achat de 50 € chacun. 2 places pour aller faire du canyoning, pas du canyoning, de l'acrobranche et du VTT à Villeneuve-Loubet. Et 2 livres de David Catu, qui ont disparu. Ah, vous les avez, qui vous dédicacera. Et si vous écoutez le dernier podcast de David, il y a des gens sur un forum qui ont cru que le livre était généré par des IA. Eh bien non, il les a vraiment fait lui-même, il fait de l'illustration, il est passionné, il a écrit tous les textes. Allez écouter ces 2 derniers podcasts, ça s'appelle La Confrérie, je vous les recommande. Et David, il en parlera peut-être s'il peut se libérer. Voilà, donc eux, ils ont fait un jeu. Vous voulez parler? Bon, c'est bon. Donc c'est un jeu dans lequel il faut planter des arbres on ramasse des graines et le jeu mesure le CO2, l'oxygène, etc. Donc c'est un jeu un petit peu de simulation, de reforestation. Ça va ce que j'ai dit ou pas? Simulation de reforestation. Voilà. Et donc il y a plein d'arbres qui peuvent évoluer et c'était aussi multijoueur, je crois. Et voilà. Donc, il y a du travail. Là, on commence à rentrer dans les catégories. Il y a beaucoup de travail. Alors après, je continue. Mais à un moment donné, on a fait une bêtise quand on a distribué les prix tout à l'heure. Je suis vraiment désolé pour les groupes qui vont se sentir... mais oui, c'est moi. Et à un moment donné, je vais peut-être débrancher ça et rebrancher vite fait. Comme ça, vous ne voyez pas les bêtises, quoi. D'accord? Je le fais maintenant. J'ai pas envie que vous ayez des trucs. 2 secondes, je corrige ça. Non, je vais pas sortir. C'est ton partage d'écran? Non, t'inquiète. Peut-être que j'ai déconnecté les caméras, mais je vais les reconnecter, mais il faut que je corrige absolument. Tu vas comprendre tout de suite. 3. Oui. Attends. Attendez, je suis désolé, il faut que je corrige ma bêtise. Voilà. Tu comprends ou pas? Oui. Tu comprends. Et donc, bouge pas. Voilà. 1 seconde, je corrige ma bêtise. Voilà, j'ai corrigé ma bêtise. Je rebranche tout.
Je reviens là où on en était. Non, mais parce que tout à l'heure, je rebranche tout, vous devriez nous revoir. Je vais vérifier le zoom. Excusez-moi. Excusez-nous à distance, mais parce que j'ai dû corriger une bêtise dans l'allocation des lots. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Vous êtes là, Zoom? Vous m'entendez de nouveau? Voilà. Excusez-nous, mais on a dû corriger une bêtise dans l'allocation des lots et je voulais pas que les gens voient la bêtise qu'on avait faite. Ça vous va? C'est bon là? Tout est bon? C'est good? Alors on continue. Parce que tout à l'heure, quand on a réparti les lots, il nous en est resté. Le micro? On n'entend pas? Attends. Vous m'entendez pas? Black Magie, c'est bon. Vous m'entendez ou pas, Toulouse et Marseille? Oui, on vous entend bien. Oui, on t'entend. D'accord, c'est bon alors. On continue alors, on continue. C'est ça, ils font l'apéro à Toulouse. Donc, excusez-moi. Alors, on continue. Top 8. Alors, top 8, ça veut dire qu'on rentre dans les 8 meilleurs jeux du concours. Donc, quand j'ai écrit top 8 et prix de la meilleure technique, ça ne veut pas dire que c'est cumulé. Ça veut dire qu'ils ont eu le prix de la meilleure technique, mais qu'ils sont dans le top 8. Et si le prix normal de leur classement était supérieur au prix de la meilleure technique, on a rajouté des trucs. Voilà. Donc, on a saupoudré. Donc, c'est David Fissor et Noé Bernigo. Ils sont ici. Voilà. Alors David et Noé, alors vous, ce que vous gagnez, il faut quand même que je vous explique. Parce que là, vous avez un drone DJI, c'est pas du tout les mêmes prix que les drones d'avant. Ça, c'est des caméras volantes de très très haute qualité. D'accord? Renseignez-vous, vous verrez ce que je vous raconte. Et je vous enverrai par mail, vous me contactez la facture. Je vous conseille de prendre une garantie qui coûte 38 € pour l'année, qui vous autorise 2 crashs ou si vous perdez le drone, etc. Ça a une portée de 2 km ces machins. Donc du coup, voilà. Et vous gagnez des voitures téléguidées qui sont à peu près le même genre que les autres. Un Polaroid et c'est tout. Vous avez des bons d'achat aussi? Non, là vous avez des bolos. Non, c'est bon, ça vous suffit. Alors, il n'y en a qu'un de drone. Il n'y en a pas un chacun, d'accord? Mais j'ai pensé que ça serait bien pour vous. Voilà, donc c'est ma faute, d'accord? Sinon, voilà. Allez-y, je vous en reparle après. Voilà. Alors là, eux, ils ont refait un Fortnite multijoueur. Je ne sais pas si on va y voir quelque chose. Avec un moteur physique, il y avait une technique incroyable, un serveur écrit en Rust, multijoueur avec compensation de latence et tout le bazar. C'est au niveau technique, au niveau informatique, c'est certainement un des jeux les plus impressionnants. Il y en a eu 2-3 qui sont vraiment très impressionnants, mais celui-là, le rythmique que vous avez fait aussi, c'est un modèle. Par contre, c'est juste le respect du thème qui vous a un peu... Et la jouabilité, parce que c'était pas forcément super amusant. Mais en tout cas, au niveau technique, c'était bravo les gars, quoi. Et je crois aussi que les gens de Microsoft ont beaucoup apprécié. Donc, je continue. Top 8, Green Knights. Là, on est aussi... il est où, Green Knights? Green Knights, c'est Mohamed Saad. Alors, là aussi, c'était certainement un des jeux les plus impressionnants au niveau de la finition. C'était un remake de quel jeu que tu as fait? C'est un remake d'un jeu mobile. Comment il s'appelle? Ark Knight, d'accord. Donc, il y a un travail incroyable derrière. Alors, Mohamed, c'est Ahmed. Ahmed, il a bossé comme un fou, donc il gagne un drone DJI, une voiture téléguidée spéciale, mais qui va très très vite. Tu verras, un livre de David Catus, 50 € de bon d'achat. Ce qui t'a un peu descendu, c'est le respect du thème. Tu le savais. Bon, mais il y a une finition. Tu as fait combien de niveaux? Il y a 30 niveaux là-dedans, non? Combien? 90 niveaux. Il a fait, il y a un travail incroyable derrière. Bravo et vraiment très impressionnant. Donc là, vous l'avez compris, on n'est que dans des gros jeux. Hein, là. On est dans des gros jeux et des gros lots. Alors bon, on attaque. Donc voilà. Je partagerai la présentation, il y a tous les liens pour tester les jeux. Agonia, top 8 et direction artistique. Ahmed Benjabria et Valentin Charles. Voilà. C'est là où il y en a qu'un. Voilà. Alors, vous avez 2 bons d'achat de 50 €, un Steam Deck, donc, et 2 peignoirs du Mandalorian, parce qu'il fallait les donner à quelqu'un et que c'était un peu dépareillé. Voilà.
Alors vous aussi, c'était aussi un des jeux les plus impressionnants qu'on ait eu. Vraiment, c'est un remake un peu d'Amnesia, je me trompe? C'est très inspiré d'Amnesia. Ils ont fait un jeu pro, quoi. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais au niveau texture, modélisation, etc., le seul truc qui était un peu... vous avez perdu des points, c'est sur le respect du thème. Et comme ça se joue à quelques points sur les premiers, là on est déjà dans le haut du panier. Hein. Voilà. Donc il y avait un énorme travail. Alors vous avez un Steam Deck pour deux. Je ne sais pas si vous avez vous débrouillez, vous complétez, je ne sais pas. Voilà. Et sinon, si l'an prochain, il faut rester plus dans le thème. Mais sinon, vraiment, c'est super impressionnant. Regarde la salle un peu, regarde la caméra ou la caméra. Ouais. On a essayé d'expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça. On a essayé d'accorder au thème, justement, c'était histoire de l'univers que les monstres qu'on va voir dans ce jeu-là sont justement nés des problèmes environnementaux écologiques qu'on rencontre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je sais, c'est juste que le jury a eu du mal. Voilà, voilà. Bon, voilà. Et sinon, bon, ça c'est un groupe qui avait gagné l'année dernière le concours. Et moi, je leur ai conseillé de contacter David et Sébastien éventuellement pour aller faire un stage chez Microsoft ou aller les voir parce que vraiment, au niveau technique, vous êtes au top, quoi. Vraiment. Bravo. Donc voilà. Alors, en fait, on a mis direction artistique, mais vous auriez pu aussi avoir le prix technique et bon. Voilà. Donc là, ça se joue, mais vraiment à quelques points. Je ne vous donne pas les résultats, mais entre ce qu'on va voir là, et au milieu, il y a les prix spéciaux CGI aussi, vous allez voir. Alors, top 8 et prix CGI You Are Unique Fashion Crochet. Alors ça, c'est aussi un jeu très original. Voilà. Donc, je le montre. Alors, vous avez, alors toutes les deux, vous avez un drone DJI, c'est pareil, c'est les drones caméra volante. Il n'y en a que deux là, parce que le troisième, il n'est pas arrivé, il arrive demain, on me le livre demain. Pareil, je vous enverrai les factures. Je vous conseille de les assurer si vous en servez. On fera des leçons de pilotage sur le parvis du bâtiment des Lucioles si vous n'avez jamais fait. Les livres, il y en a un qui parle de crochet, l'autre qui parle de tricot, parce que je l'avais commandé avant de savoir que vous faisiez que du crochet. C'est ma femme qui est passionnée qui me l'avait conseillé. Vous avez aussi, pour aller faire de l'acrobranche avec les autres PUIP, oui, allez, si vous êtes là le 1er juillet, donc c'est le même jour à la même heure. Regardez bien parce que c'est daté, etc., numéroté. Et voilà, donc j'espère que les livres vous intéresseront. Peut-être j'ai fait hors sujet, je ne sais pas, voilà. Alors, il y a une histoire sur ce groupe quand même. C'est qu'en fait, quand on avait discuté, moi, on m'a dit, il ne faut pas leur offrir des lots de filles. C'est des geekettes, elles ont programmé des jeux. Fais-leur les lots normaux que tu donnes à tout le monde. Donc voilà. Voilà. Initialement, j'avais d'autres idées, mais je me suis fait remettre en place. Donc voilà. Votre jeu, il est super impressionnant en étant en deuxième année de prépa. On a beaucoup apprécié la vidéo de présentation de votre équipe aussi. Voilà. Donc, demain, vous me contactez pour le drone manquant. D'accord? Il sera disponible au Luciole. Voilà. Alors, dans leur jeu, oui, quand même, j'explique ce qu'on devait faire. On devait élever des moutons, les nourrir avec des... Non, on devait jouer à des mini-jeux pour gagner des carottes, nourrir des moutons. Les moutons donnaient de la laine. Avec la laine, on pouvait acheter des habits, fabriquer des habits. Et après, on faisait un défilé. Je ne sais pas si on voit le défilé. Voilà, le défilé était super. Je regarde où c'est le défilé. Voilà, il y avait un défilé de mode où on défilait avec les habits qu'on avait fait. Elles ont lié le jeu à leur site web, c'est ça? Sur lequel vous vendez pour le moment à l'unité pour vos copains et copines vos créations, c'est ça? Voilà, d'accord. Et alors il y a beaucoup de jeux aussi où la modélisation a été faite à la main par les élèves. C'est le cas de Agonia, c'est le cas de la plupart des jeux que vous voyez là. C'est des gens qui ont fait la modélisation aussi. Hein. Donc on continue. Top 3, Daily Green, c'est l'équipe de Toulouse qui est venue. Venez. Bravo.
Donc, l'équipe de Toulouse, vous avez un Steam Deck chacun. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Steam Deck. C'est quand même des bolos. Voilà. Vous avez d'autres choses. Non, je ne sais plus ce qu'ils ont. Et un bon d'achat, je crois, non, c'est ça? Et un bon d'achat de 50 € de CGI pour commencer à acheter des jeux sur Steam si vous n'en avez pas déjà. On ne les a pas essayés. Moi, j'aurais bien aimé tester, mais c'est tout sous scellé. Alors, voilà. Et on espère que vous en ferez bon usage. Donc, pareil, la modélisation, c'était assez impressionnant. Ils ont fait 5 niveaux avec des vidéos qui expliquaient tout le travail. Donc là, il fallait éteindre des voitures qui polluaient, mais il y avait des jeux, il fallait éteindre des feux, je crois, ramasser les déchets sur la plage. Bon, il y avait tout un tas de... Et puis, il y avait un scénario. Et ils ont fait plein de vidéos. Vous êtes bien présenté, l'équipe aussi. Bravo. Voilà. Alors... Le top 2, c'est Et n'oubliez pas les lots pour les Toulousains. Hein. Non, voilà. Donc le top 2, c'est Anna Games, Mike Chiap, Sébastien Aglaé et Meriem. Voilà. Voilà, donc pareil, vous avez la même chose que ceux d'avant, mais un drone en plus. Et qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus, il y a des bons d'achat de 50 € qui sont quelque part aussi. À l'intérieur du sac ou à l'intérieur d'une boîte, voilà. Pareil, le drone, le son de pilotage si vous voulez, sur le parvis de l'Amiage, on essaiera de se mettre d'accord. Il faut savoir quelques trucs pour pas trop galérer. Quoi? Devant, dehors. Voilà. Alors, parce que normalement, vous n'avez pas le droit de survoler un tas de trucs, mais il faudra que je vous explique. Voilà. Vous voulez dire un mot sur ce que vous avez fait, peut-être? Parce que là, on est dans les prix importants. Donc eux, ils ont fait 3 jeux en un. Donc je vais quand même le montrer. On démarre dans une station spatiale. Voilà, il y a une partie FPS un peu dans une station spatiale. Attendez, je mets en plein écran. Après, on pilote un vaisseau pour aller dans des planètes. Ça, c'est le mode No Man's Sky, c'est ça, de votre jeu? Et après, on atterrit sur une planète. Et là, il y a... on dirige un personnage, il y a un algorithme de pathfinding, il y a des quêtes. Alors, ils n'ont pas fait un jeu fini, mais ils ont fait 10 minutes de gameplay qui sont très impressionnantes. Et ils ont créé un studio de jeux vidéo. Depuis cette année, vous allez sortir un jeu mobile, je crois, en 2024, c'est ça? Voilà. Et l'an dernier, ils étaient déjà dans le concours aussi. Bravo. Bravo tous les 3. Voilà. Alors après le top 2, qu'est-ce qu'il y a d'après vous? Il n'y a pas le top 1. Il y a le prix spécial CGI pour EcoMind, qui est attribué à Samar, qui a travaillé toute seule. Et voilà. Donc Samar qui gagne. Alors bravo Samar, parce que ton jeu, tout le monde a réussi à y jouer. On a bien apprécié le respect du thème et la finition générale. Voilà. Tu veux dire un petit mot, peut-être? Tu es timide ou tu veux? Oui? Là, parle vers la caméra. Ouais. Parle fort. Viens près de moi. Comme ça, il y a le micro qui est pas loin. Voilà. Vas-y. Tu peux parler en anglais ou non? Oui, en anglais. Tu peux parler en anglais. Ok. Donc. Je vais enlever ça. Vas-y. So the purpose of the game was just to make like more awareness of the ocean, the trash in the ocean, and like to help help the creature in the ocean and like everything. Yeah, ok. I don't want... Ok, alors attends, j'ai pas fait play. Si, j'ai fait play. Voilà. D'accord, donc elle a fait un jeu en fait où on dirige un bébé qui doit ramasser des déchets dans l'eau. Et il y a plusieurs niveaux où il gagne des palmes, un masque, un tuba. Et c'est assez joli. Enfin, c'est très bien fini. Tous les aspects du jeu sont finis. Donc CGI a apprécié ce jeu plus que les autres. Et a donné le prix spécial CGI qui est à peu près équivalent au 2e prix du concours. Et c'est pas rien. Bravo. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Hein. Ah non, il reste les gagnants. Alors les gagnants, c'est qui les gagnants? C'est Green Siege. Ah, Green Siege. Comment je fais? Voilà. Alors, Green Siege, c'est une équipe de Master 2 IHM et PhD DS4H et
Master 2 MIAGE en intelligence artificielle. Donc, pour ceux de la MIAGE, Rémi fait un doctorat après son Master 2 IA2. Et donc, les directeurs de thèse m'en veulent beaucoup de les avoir embarqués dans ce projet. Parce que du coup, ta thèse, tu vas jamais la finir, non? C'est ça? Bon, voilà. Non, normalement, voilà. Et donc, ils ont fait le seul jeu VR de la compétition. Et faire un jeu VR avec Babylon.js, il y a très peu de ressources, très peu d'exemples, c'est ça? Approchez-vous si vous voulez parler, parce que je vous donne le micro. Tiens, Rémi, peut-être que vous parlez. Et attends, je finis. Et donc, le jury a apprécié la finition globale du jeu, le fait que ce soit très jouable aussi. Le respect du thème, la présentation. Pardon. Oui, je disais, le jury a apprécié la finition globale du jeu, l'originalité, parce que c'était un des rares jeux VR, et votre site web, la présentation de l'équipe, etc. Si vous voulez dire un mot. Alors, j'ai pas du tout préparé de discours. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation du concours et tout ça. Ça a été vraiment un régal de développer ce projet en équipe. Et voilà, ça aurait été aussi beaucoup de challenges, que ce soit pour adapter le jeu en VR ou même tous les éléments de gameplay qui sont présentés dans la vidéo. Et tu avais fini combien au concours l'an dernier? Alors, l'année dernière, nous avons fini dernier. Et je porte d'ailleurs le lot que nous avons gagné l'année dernière. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, l'année dernière, ils avaient fini dernier du concours en ayant, je crois, un cube et une sphère sur un plan avec. Il y avait des plaques, on pouvait pousser des cubes quand même. D'accord, voilà. Donc, en gros, ils avaient essayé de faire quelque chose, mais ils s'étaient arrêtés très vite. Mais quand ils ont vu tous les lots, ça leur a donné envie de continuer. Donc, j'espère que ça va motiver les autres pour continuer. Donc, eux, ils ont gagné une PlayStation 5, un bon d'achat de 50 € chez Micromania, et vous allez aller à Acrobranche avec les autres. Donc, je sais pas qui c'est qui a gagné des trucs pour Acrobranche. Levez la main là. Voilà, ben eux aussi. Donc, tous ceux qui peuvent y aller, vous allez vous retrouver. Et donc, c'est peut-être l'occasion aussi de raconter vos histoires. Donc voilà, je vous remercie. Alors là, normalement, on passe un peu la parole aux directeurs de formation, qui veulent dire quelque chose. Et après, on passera la parole à Toulouse et à Marseille. Je vais vous passer la parole. On va commencer d'ailleurs par Toulouse, par Cédric, si tu es là. Toulouse, Cédric. Alors, voilà. Faut que tu viennes devant l'ordinateur. Vous nous entendez? Ouais, on vous entend très bien. Ça nous voit beaucoup. En tout cas, très fier d'avoir participé au concours. Merci aussi CGI qui nous accueille ce soir. Félicitations à toutes les équipes pour vos beaux projets. Et l'an prochain, on vient pour gagner. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, écoute, merci beaucoup. L'an prochain, si tu arrives à convaincre encore plus d'équipes ou à intégrer le concours dans tes formations de licence ou de Master 2, c'est encore mieux. On en reparlera, mais il y a plein d'astuces pour les faire travailler. J'y compte bien. Merci à tout le monde. Et les Marseillais, ça va? Vous n'êtes pas trop déçus de votre classement? Ça vous convient? Non, ça va. Compte tenu de ce qu'on a fait, sans musique, sans animation, les boîtes, c'était censé être des plantes. Franchement, on s'en sort plutôt bien. D'accord. Donc, j'espère que vous motiverez les troupes pour l'an prochain. Jean-Luc, tu veux dire un mot? C'était notre première participation et franchement, on n'a pas regretté. Hein. Donc, super équipe, super organisation. On avait beaucoup d'équipes à Aix-Marseille, mais elles se sont un peu évaporées au fur et à mesure. Donc, on fera en sorte de se concentrer et d'amener plus d'équipes jusqu'à la fin. En tout cas, super expérience. Bravo à tout le monde. D'accord. Bon, parfait. Venez tous les deux. Venez, Polytech et le Master Info. Et l'UT, si vous voulez venir dire quelque chose, mais bon, ça va. D'accord. Bon. Si tu veux dire quelque chose à tes étudiants. Moi, je suis fière de voir. Attends, je te passe le micro. C'est pas pratique, en fait. Tiens, voilà le micro. Tiens la main. Oui. Donc, je suis fière de tous ces étudiants qui travaillent pendant l'année, avec les cours en parallèle, tout ce qu'il y a en parallèle à faire des obligatoires. Je suis fière de voir autant de filles qui participent. Donc, allez les filles, participez encore, c'est bien.
c'est bien de voir un peu les... Moi, je suis Maître Rose. Je partage, je suis pour que les filles travaillent en informatique beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis fière de voir aussi des équipes qui ont gagné qui étaient parmi les 8 les meilleurs. Donc, allez les filles. Et je suis très contente de voir des équipes de master en informatique. Et j'espère que ça va s'agrandir encore et encore. Et merci Michel pour organiser tout ça. Voilà. Alors, Marco, présente-toi. Oui, merci Michel. Donc, moi, je représente aussi avec mes collègues de Polytech. Donc, je suis professeur à Polytech Nice. Malheureusement, Jean-Yves Tigli, responsable du département, n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, il présente ses excuses de ne pas participer. Je participe au concours depuis l'année dernière. C'est la première fois que Michel m'avait invité. Je suis très content de l'énergie qu'il arrive à dégager et assembler autour de ces concours. Je suis content de voir les étudiants. J'aimerais bien que vous, tous les lauréats ici, motivent les étudiants pour qu'ils viennent davantage dans ces concours. Je pense que c'est très intéressant, c'est très pédagogique aussi. Au-delà des prix, de la communication qu'il y a autour. Je pense que c'est très, très intéressant. Donc, parler parce que nous, en tant qu'enseignants, on invite les étudiants, ils ne nous croient pas, mais vous êtes de bons porte-parole, donc j'espère que vous allez porter cette parole. Donc, je remercie aussi à Michel et à toutes les autres personnes qui sont autour et qui participent à cette organisation. Donc, merci à tous. Donc bonjour, Hélène Kolavica, donc responsable de la prépa sur le site des Lucioles. Donc on est très très fiers avec Madame Stolfi qui est derrière, donc responsable de la première année, d'avoir des équipes de PEIP qui ont concouru cette année et qui ont remporté plein de prix. Je voulais vraiment remercier Michel parce que c'est super sympa d'avoir quelque chose de commun, donc merci beaucoup. Et par contre, je suis super inquiète de voir débarquer la gendarmerie sur le site des Lucioles s'il y a 3000 drones qui... Alors, pour les drones, je vous explique. On a le droit de survoler des propriétés privées si on a l'accord du propriétaire. Les Lucioles, c'est chez moi. Le bâtiment, je vous donne l'accord, d'accord? Non, mais je vous expliquerai tout. Il y a des règles à suivre, mais voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Déjà, nous, on a déjà fait survoler le site, tu sais, pour des trucs de communication. Voilà. Tiens, tu veux continuer? Donc oui, moi aussi, je suis très, très content d'avoir des PUIP, tout simplement parce que vous êtes jeunes, que vous n'avez pas eu de cours d'informatique sur ce type de sujet, vous avez des cours classiques, et voir ce que vous avez réussi à faire, et je parle même du groupe qui a été le moins bien classé, c'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est qui? C'est Mother Nature's Revenge, il est où celui-là? Il est plein de défauts, votre jeu, mais il y a un sacré boulot quoi, derrière. Et même, il y a les mêmes défauts dans vos trois jeux, on en reparlera, mais on s'en fiche, nous. Alors, ce qu'on regarde, c'est le travail qui est fourni, l'investissement que vous avez mis, etc. Et donc ça, c'était pour les PUIP, donc bravo, continuez. Pour les gros jeux, chaque année, le niveau, il monte incroyablement. Là, à partir je pense que c'est de votre jeu, donc je ne sais pas, peut-être même avant, les prix techniques, etc., ils sont vraiment balèzes, quoi. Le prix Agonia, là, je ne sais pas où ils sont, c'est super impressionnant, les premiers prix aussi, quoi. Vraiment, bravo. Nous, les profs, si on participe, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à rentrer dans le top 8, quoi. Parce qu'on est feignant, on n'arrive plus à travailler, à se concentrer, et puis on est ralenti, quoi. Non, mais c'est sérieux, on est vraiment impressionné. Donc maintenant, pour conclure, je vais sauter les transparents qui restent, mais le concours continue l'année prochaine. On espère qu'il y aura encore plus de monde, surtout d'Aix-Marseille et de Toulouse. Cette année, il n'y a pas eu d'équipe de l'IUT, il y en a 4 qui s'étaient inscrites. Et là, il y a un élève derrière qui va faire de la pub. Et on a Daniel Portugais, c'est ça, oui, je ne me trompe pas, et Jean Courtoisie, c'est ça? Dites-moi si je me trompe, hein, qui sont là. Donc l'IUT qui est là, je les ai fait venir pour qu'ils fassent de la publicité, pour qu'ils motivent les étudiants. Et donc voilà. Et c'est vrai que c'est une des rares occasions où on a toutes les formations en informatique qui sont réunies. Alors je parle des locales ici. C'est rare qu'on ait l'occasion comme ça de se voir dans un cadre un peu détendu. Et donc voilà. Donc ça va continuer. Donc les groupes qui ont gagné, allez, disons les 5-6 premiers lots. Vous restez là, s'il vous plaît, un petit peu, parce qu'on va vous prendre en photo. Marion Mounier, elle va certainement faire des tweets et des petits films.
Avant de partir, je voudrais que tout le monde vienne ici et qu'on fasse une photo. Et Toulouse, tout ça, rapprochez-vous des écrans, Marseille aussi. On va faire une photo où on essaie de tous apparaître en même temps. Photo souvenir. Venez avec vos lots si vous voulez. Voilà. Pour l'interview de Toulouse, dans les 6 premiers, il y a Toulouse, non? Alors il y a Toulouse, oui, Toulouse, vous avez une équipe dans les 6 premiers. On va essayer de vous interviewer à distance, je ne sais pas trop comment on va faire. Ah ben elle est là l'équipe. Non, ils sont là, ils sont là. L'équipe de Toulouse qui a fini 3e est là. Pauline? Tiens, alors. Oui. Pauline? Oui, Yolène. Sur Toulouse, tu feras une photo de groupe? Oui, on fera une photo, ouais. Ok. Et Jean-Luc aussi, vous faites une photo de vous 3? D'accord. En parallèle, comme ça, après, on essaiera de rassembler toutes les photos. Alors, on va tous se rapprocher. Donc, après, je vous donnerai les lots de Toulouse. Ils sont par terre, là, je ne sais pas où. D'accord, voilà. Ça va, ça vous plaît? Oui, ça va. Ah, il veut qu'on reste derrière. Il veut faire une photo avec les écrans derrière. Ouais, je sais pas. Moi non plus, j'ai pas compris. Ouais, ça va. D'accord. Alors, venez tous. Par là, venez par là. Venez par là. Venez par là, il faut pas se mettre sur toute la largeur là. C'est pas de télé, c'est ça? Et si t'es pas là le 1er juillet, tu donnes ta place à quelqu'un. Voilà, allez, venez tout le monde. Ceux du côté, devant. On n'arrivera pas à vous choper là, allez devant. Il faut que les profs aussi viennent sur la photo, donc il faut que tout le monde... Allez devant là, allez devant. Allez vraiment devant là. Pas vraiment. Non. Plus vite on se met en place et plus vite on en place en inverse. Parce que Toulouse a déjà commencé. Pardon? Allez, tous par la gauche. Venez par là, il faut que tout le monde rentre dans la photo. Ouais, de toute façon, vous voyez là en haut, hein, mais si vous voyez, c'est que vous êtes pas mal. Non, oui, avec Venez par là, venez. Venez par là. Allez, plus beau sourire. Bon, souriez. Ouais! Levez les bras. Allez, faites les idiots. Alors, bon. On va dire au revoir à Toulouse.